à tous, c'est avec réel plaisir que je vous retrouve pour ce second numéro de votre émission Scène Entreprise, dont l'objectif est de promouvoir les entreprises par la découverte de différents secteurs de l'économie sénégalaise à travers le tissu des entreprises. Pour ce second numéro, notre thème portera sur la grappe TICA, tourisme, industrie culturelle et artisanat d'art de la stratégie de croissance accélérée. Mais avant le développement, place au sommaire. L'atelier de partage du projet de plan d'action 2012-2015 de la grappe TICA qui s'est tenu au mois de juin a permis de réunir tous les acteurs concernés afin de discuter des différentes problématiques liées au développement du tourisme, des industries culturelles et de l'artisanat d'art. L'entrepreneuriat artisanal et culturel, mais aussi les problèmes et opportunités du sous-secteur tourisme seront abordés dans notre rubrique dossier. Notre rubrique avis d'experts partagera avec vous le concept de l'intelligence économique et développement avec M. Ahmad Soumaré, PDG du Centre africain de la nouvelle économie. La troisième partie de l'émission sera consacrée à l'agenda et à l'actualité économique et commerciale des entreprises. Comme annoncé dans notre sommaire, notre rubrique dossier de la semaine s'intéresse à la grappe TICA, tourisme, industrie culturelle et artisanat d'art. Il existe un très grand décalage entre le potentiel culturel du Sénégal et le niveau de développement du tourisme. La stratégie de la croissance accélérée met particulièrement l'accent pour la grappe TICA sur la nécessité d'une approche globale basée sur un partenariat public-privé fort et efficace pour une industrie touristique exploitant au mieux les offres en provenance de la culture et de l'artisanat d'art. Suivons ce reportage avec Mam Khadignan. Avec le tourisme comme tête de grappe, le Sénégal a un atout qui lui est internationalement reconnu, c'est la teranga. La différence aujourd'hui au niveau des stations de destination, c'est la culture. On n'a pas de grande Taj Mahal de l'Inde, on n'a pas la grande muraille de Chine, on n'a pas de grandes pyramides d'Égypte. Mais nous avons ce qu'on appelle la teranga. Mais il s'est avéré nécessaire d'apporter plus de spécificité sénégalaise aux produits touristiques et d'enrichir par l'apport d'autres attraits, des produits phares comme le balnéaire et le tourisme d'affaires. Dès la première réflexion sur l'expérimentation de l'approche grappe au Sénégal, il a été retenu de promouvoir en appui au tourisme les industries culturelles pour un plus grand rayonnement de la culture ainsi que l'artisanat d'art. Il va sans dire que cela n'exclut pas le développement autonome de l'artisanat en général et que la culture puisse également attirer plus de visiteurs au Sénégal pour le bénéfice du tourisme. L'articulation fait qu'il y ait une synergie d'action, une mutualisation de moyens et une interrelation entre les acteurs et entre les produits eux-mêmes. Vous savez très bien qu'à l'issue d'études rondement menées, nous savons aujourd'hui qu'il y a une forte interaction entre les trois secteurs, tourisme, culture et artisanat d'art. Lors de l'atelier du partage du projet de plan d'action 2012-2015, un diagnostic de performance a été réalisé au niveau national dans les secteurs du tourisme, de la culture, y compris les industries culturelles et de l'artisanat d'art. L'offre touristique traditionnelle du Sénégal est essentiellement basée sur le balnéaire d'hiver, grâce à sa proximité géographique avec les pays européens émetteurs et une politique d'investissement public très active, essentiellement pour l'aménagement de la station balnéaire de Saly-Portudal. Sous la forte concurrence, de nombreuses destinations moyennes bien positionnées sur le marché européen où ces performances s'essoufflent. Les performances du secteur ne sont pas encore à la hauteur de l'important potentiel dont dispose le pays comparé au Maroc par exemple. C'est dans ce cadre que les acteurs du tourisme exigent la réhabilitation de l'Agence nationale de la promotion du tourisme, ANPT, qui, de leur avis, est l'alternative permettant de booster leur secteur. Nous avons été vivement préoccupés par deux mesures. D'abord, c'était l'annonce d'une suppression prochaine de l'Agence nationale de promotion du tourisme, que nous estimons être un outil indispensable pour la promotion de la destination au Sénégal. Nous estimons que cet outil peut être réformé, mais qu'il ne peut pas être supprimé. Ça, c'est une préoccupation du secteur. Deuxièmement, en ce qui concerne la baisse de la TVA, le Sénégal a toujours été cité en exemple dans tous les pays membres de l'UEMOA comme assurant le leadership, n'est-ce pas, en matière de tourisme.
Et donc, cette baisse de la TVA, n'est-ce pas, a même servi d'exemple pour les autres pays pour réclamer la même chose à leur gouvernement dans le cadre de la directive de l'UEMOA. Je rappelle qu'une directive de l'UEMOA prescrit à l'ensemble des pays membres de réduire, n'est-ce pas, la TVA dans un délai de 2 ans. Le Sénégal, je veux dire, à la demande de son secteur privé, je veux dire, et nous nous sommes battus pour ça, nous nous sommes déplacés dans tous les pays membres de l'espace UEMOA pour convaincre, n'est-ce pas, les uns et les autres d'aboutir à cette décision, parce que nous sommes un secteur transversal, porteur de croissance, et je veux dire, nous ne sommes pas concurrents entre nous au Sénégal, nous sommes concurrents par rapport à des destinations. D'ailleurs, les acteurs exigent des autorités la mise en place de nouvelles stratégies pour permettre l'expertise sénégalaise d'éclore. 20% des capitaux des investisseurs étrangers doivent être restitués au secteur privé national pour encourager le développement de l'expertise locale. Nous ne pouvons pas vouloir développer ce secteur. Nous ne voulons pas impliquer les nationaux dans ce secteur sans leur donner les moyens, n'est-ce pas, de pouvoir participer, n'est-ce pas, à l'investissement. Et le crédit hôtelier s'impose parce que si on a recours aux banques primaires, je veux dire, elles ne sont pas outillées pour soutenir l'investissement. Le représentant du gouvernement, M. Seydou Gueye, s'est engagé de transmettre toutes les doléances du secteur touristique au président de la République. Le gouvernement privilégie la concertation, privilégie l'engagement et privilégie le choix d'apporter des réponses aux questions que les Sénégalais lui adressent. Et de ce point de vue-là, il ne doit pas y avoir d'appréhension. Continuons la concertation, ouvrons le dialogue et je n'ai aucun doute qu'il y aura un point d'accord à trouver et qui sera trouvé. Le processus de densification des industries culturelles connaît actuellement un net ralentissement dû à l'insuffisante protection de la propriété intellectuelle et aux difficultés des opérateurs à s'adapter aux mutations technico-commerciales des filières artistiques. De ce fait, le sous-secteur reste en effet toujours confronté, entre autres, au manque de visibilité de l'activité culturelle, à son caractère largement informel, à la dégradation de la production, à l'absence d'une structure de réelle coordination et à l'insuffisance des ressources de financement. La culture, c'est comme un vase. Vous avez un vase sale, vous mettez de l'eau, vous n'allez pas le boire. Si vous lavez le vase, vous mettez de l'eau, vous allez le boire. La culture, c'est ça. La culture, c'est ce qui permet de nettoyer le vase et de mettre dans l'individu, d'investir dans l'individu, de telle sorte que cet individu-là peut être porteur de développement et porteur de vision. Demandez à n'importe quel ici s'il peut faire un chant de Kassak ou de Taforan ici. Personne. Donc, je pense, et je reviens là-dessus, le fondement de toute chose, de toute activité humaine, sa base, c'est la culture. Le tourisme et l'audiovisuel ont toujours été ensemble parce que la promotion touristique, ça commence d'abord par la culture. Les gens vont visiter maintenant les pays pour leur culture. Et donc, voilà, je crois que là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de souhaiter que dans l'avenir, ces secteurs ou ces sous-secteurs vont se retrouver autour de projets communs. Je peux dire par exemple un exemple très simple. Je pense qu'il pourrait être question de promouvoir, parce que dans tous les hôtels, il y a une diffusion de programmes à l'interne. On pourrait promouvoir la diffusion de produits sénégalais dans les hôtels sénégalais, de films, de documentaires sur le pays, sur les traditions, sur ceci et cela. Comment remettre le cinéma au cœur de la stratégie de développement du Sénégal, parce que c'est un secteur qui est extrêmement fort, qui peut porter l'ensemble des industries culturelles du Sénégal, mais pas tout simplement des industries culturelles. Parce que même pour ce qui concerne les industries manufacturières, c'est une locomotive. C'est une locomotive qui peut porter beaucoup de choses. Et je pense que sur le plan du tourisme, sur le plan des industries culturelles, mais aussi sur le plan de l'éducation, sur le plan de la production de richesses, la production d'emplois, c'est un secteur qui peut être extrêmement fort. Nous avons élaboré beaucoup de projets. Maintenant, c'est la mise en œuvre un peu, la prise en compte de toutes ces stratégies-là par l'État du Sénégal, dans la politique de développement du Sénégal, mais aussi la mise en œuvre. Parce qu'on s'est rendu compte que très souvent, c'est des stratégies qui peuvent être prises en compte, mais ça pêche parfois par la mise en œuvre. Cette situation lui interdit toute ambition de faire bénéficier de l'économie sénégalaise, de l'effet multiplicateur de la culture et de l'exploitation durable de son potentiel de création, de richesse et d'emploi, sous réserve cependant qu'il soit plus formalisé et mieux intégré dans l'économie moderne nationale. Lors de notre séjour
au Lamentin Biche à Saly. Nous avons tenu un séminaire avec tous les acteurs du cinéma et de l'audiovisuel pour tracer un peu une feuille de route qui existe, qui consiste dans ces grandes lignes à mettre un centre national cinématographique au Sénégal, à implanter aussi une école de formation et à former davantage et à créer un fonds du cinéma, parce que le cinéma coûte cher et nous n'avons pas les moyens, disons les artistes ou les acteurs n'ont pas réellement les moyens intrinsèques de produire. Il faut les appuyer dans la production. Mais tout ça résultera d'une politique qui sera développée par le ministère de la Culture et du Tourisme. Et nous venons en appui. Nous pensons faire de l'incubation, des centres d'incubation. Et ces centres d'incubation seront le lieu idéal pour pouvoir faire passer les connaissances, les savoir-faire traditionnels ou des anciens vers la nouvelle génération. Il nous faut bâtir un nouveau cinéma, de nouvelles industries culturelles à partir des savoir-faire détenus par les talents les plus vieux vers les plus jeunes. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il faut les mettre le talent ne vieillit pas. De son côté, le sous-secteur de l'artisanat d'art a enregistré quelques progrès récents, mais reste toujours confronté à des contraintes lourdes, dont la principale est le manque de compétitivité des biens et services artisanaux, induit par la faiblesse des capacités de production des artisans et l'inadaptation des circuits de commercialisation. Dans le détail, l'artisanat d'art pâtit grandement d'insuffisances relatives à l'organisation des acteurs, le cadre institutionnel et juridique relatif au sous-secteur, la formation et le perfectionnement, le financement du sous-secteur, la commercialisation des biens et services, l'information et la sensibilisation des acteurs. Depuis que je suis incubé à la SCA, parce qu'il y a eu une incubation au niveau de la SCA qui a été faite depuis le festival mondial pratiquement, le 3e festival mondial. Et depuis, on a eu des liens, j'ai eu à rencontrer pas mal d'artistes et pas mal d'acteurs dans le secteur qui ont été vraiment coachés par la SCA. Les réunions se font avec des acteurs de disciplines différentes, tels que le secteur du stylisme, de l'artisanat d'art, du tourisme et beaucoup d'autres. Il y a des perspectives, vraiment ça commence à porter son fruit maintenant, surtout que là avec le link que la Graptica a essayé de faire entre l'artisanat d'art et le tourisme, vraiment on sent vraiment que ça commence à